Grâce à l'émission Appel à témoins, diffusée le 12 juin dernier sur M6, une jeune fille de 16 ans, en fugue, reprend contact avec sa famille et retourne vivre chez ses parents. Une nouvelle réussite pour Appel à témoins. Après la diffusion de l'émission, qui donne la parole aux familles de victimes pour tenter de résoudre des affaires non élucidées, le 12 juin dernier une jeune fille en fugue a repris contact avec ses parents. On est soulagé. Depuis son retour, l'ambiance familiale est plus sereine après les 50 jours de stress que nous venons de vivre. Il y a une dizaine de jours, Laura a fait des recherches sur internet et elle est tombée sur un extrait d'Appel à témoins où elle nous a vus. Notre participation a été déterminante pour elle car elle a compris qu'on la cherchait et cela a permis qu'elle reprenne contact avec nous, raconte Stéphane Bauhan, le papa de l'adolescente, dans les colonnes du Parisien. Laura pensait qu'on l'avait laissé tomber et arrêté les recherches sur le plateau de M6, les parents Laura avaient expliqué à Julien Courbet que leur fille avait quitté leur domicile près de Tours, en Indre-et-Loire, dans la nuit du 8 au 9 mai 2023 et n'avait plus donné de nouvelles depuis. Très émue, Delphine, la maman, craignait que sa fille soit tombée dans un réseau de prostitution et souhaitait lui rappeler qu'elle a une famille qui la aimait. Le père explique à nos confrères la façon dont la lycéenne a joint ses proches. Laura a pu emprunter un téléphone, créer un groupe sur un réseau social qu'elle a baptisé Appel Urgent Poupette, son surnom depuis qu'elle est petite. Elle nous a contactés depuis Sénart, Seine-et-Marne. Elle pensait qu'on l'avait laissé tomber et arrêté les recherches. Il a fallu un peu de temps pour la remettre en confiance, lui faire comprendre que les gens qui l'entouraient n'étaient pas là pour l'aider. Un homme devait lui donner de l'argent pour qu'elle rentre en train mais il lui a réclamé de faire des choses en échange, qu'elle a refusé. Elle nous a dit qu'elle a toujours refusé de se livrer à des pratiques comme la prostitution, a affirmé Stéphane Bauhan, qui est allé la récupérer dans un commissariat en région parisienne. Laura ne se souvient pas de tout. La jeune fille se serait laissée embarquer par de mauvaises connaissances qui l'auraient privée de son téléphone, fait consommer des produits illicites. Laura ne se souvient pas de tout. Elle se réveillait dans des lieux différents, à Montpellier, Lyon, sans savoir comment elle y était arrivée car elle dit avoir eu des trous de mémoire de 10 à 12 heures, rapporte Stéphane Bauhan qui assure que l'adolescente passera des examens médicaux pour s'assurer qu'elle n'ait pas été abusée durant cette période. Ce week-end sera enfin reposant. On est sur la bonne voie. Le dialogue avec notre fille est là, c'est déjà bien, se réjouit finalement le père, heureux de retrouver sa famille au complet.